Une énorme surprise. Et voilà, nos héros sont là. Aha. Aha. Comment vous allez? C'est pas tous les jours qu'on les voit, hein. Il faut vraiment venir à ce midi pour pouvoir les voir. Tout n'est-ce pas, fait. cher public? Vous êtes contents, non? Les frères Kalou sont venus nous saluer. Alors ensemble, on va faire comme au village. Dites-nous, quelles sont les nouvelles? Je ne donne pas à soir à mes invités. Je ne leur donne même pas à boire. Non, c'est pas grave. On a bien, les nouvelles sont bonnes. Oui. On est juste là pour annoncer l'épilogue du tournoi de la Dream Cup qui a commencé il y a 2 mois. C'est un tournoi de tous les centres de formation d'Abidjan. D'accord. Voilà, donc la finale c'est demain au stade Champrou à 15 h. La Dream Cup. Oui. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors la Dream Cup, c'est simplement permettre à ces jeunes-là de rêver d'avoir une carrière comme la mienne ou celle de Salomon ou de Kolo Touré et Yaya Touré, qui sont les, comment dire, les parrains sportifs du tournoi. D'accord. Voilà. Alors, on va passer la parole au petit frère. Oui. Les choses se sont faites dans les normes. Hein. Le grand frère a pris la parole, le petit frère. Ça va, Kalou? Ça va très bien. Et après le dîner gala, là, Ouais. il paraît que tu as déjà foulé. Ah bon? Alors, Non, dis-nous, quelle sera donc votre participation dans ce tournoi? Ben, ils ont 3 parrains dans le tournoi. Il y a moi, il y a Yaya et Kolo. Ben, nous, on a fait l'académie, Yaya et moi. Et donc, on sait que c'est important de venir en aide aux jeunes, surtout les jeunes qui sont dans le besoin, parce que ce n'est pas évident d'être dans de bons centres de formation. Donc, je pense que ce tournoi est une vitrine pour eux et peut-être qu'ils seront les stars de demain du football ivoirien. Wow. En tout cas, merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci de penser à la jeunesse ivoirienne. Merci aussi de penser aux malades insuffisants rénaux. Merci pour tout ce que vous faites. Oui, on vous a ramené 2 cartes. Une carte Philo, c'est des cartes. des cartes Tu as pensé à d'invitation. quoi? Tu as pensé que c'était des chèques, mais pourquoi vous faites ça? Bon, on va y penser tout à l'heure. Voilà, une carte d'invitation pour M. Andjou et une pour la Caro Gang. Merci infiniment. Voilà, c'est à Casivoire. Rapidement la date? C'est demain. Demain. À Demain, partir la de quelle finale heure? à 15 h. Où? Et au stade Champrou. D'accord. Et la cérémonie de remise de prix à Casivoire. D'accord. Casivoire à la Riviera 3. C'est ça, hein? Ouais, la Riviera 2. Riviera 2, hein? Voilà. Ok, merci beaucoup. J'ai Elle envie connaît. d'offrir un stylo à quelqu'un. Ouais, tu l'as donné Tenez, c'est pour vous. à 20 h. Merci. Je précise l'heure de la cérémonie de remise, 20 h. 20h. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Rendez-vous à tout le ne monde. pas manquer. En tout cas, merci d'être passé et puis bon retour. Enfin. Et voilà, c'est nulle part ailleurs, c'est sur ce midi. Nous allons évoluer dans cette émission et retrouver tout de suite Nessie Ndri pour le bien-être. Elle va nous parler Du vinaigre blanc. C'est parti. Alors, le vinaigre blanc est un atout santé réel et scientifiquement prouvé. Donc, en plus des antioxydants qu'il contient, c'est-à-dire... Non, oui, le vinaigre blanc contient des... Elle dit... Non, quand on en parlait au bureau, ils me disaient, toi, tout ce que tu présentes là contient des antioxydants. Mais oui, antioxydants, c'est bon pour la santé, oui. C'est bon pour la santé. Ça permet d'éliminer tout ce qui est comme radicaux libres, tout ça. Donc, ça permet de prévenir les cancers et les tumeurs et tout ça. Oui. Donc, en plus de cela, le vinaigre blanc contient de l'acide acétique. L'acide acétique qui permet de canaliser tout ce qui est taux de sucre dans le sang. Donc, quand vous consommez beaucoup de sucre, vous aimez beaucoup la sucrerie et tout ça, consommez de temps en temps du vinaigre blanc, soit une cuillerée à soupe de vinaigre blanc, ça va vous permettre de diminuer votre taux de glycérie et de canaliser tout ce qui est trop plein de sucre dans votre sang. À côté de cela, c'est de l'acide. Donc, si vous en abusez, vous aurez des problèmes au niveau de l'estomac. Donc, respectez la posologie que je vous donne là. Donc, juste 10 grammes
la cuillère à soupe, hein, de temps en temps. En même temps, n'abusez pas du sucre. C'est pas parce qu'il y a le vinaigre blanc pour canaliser tout ce qui est comme taux de sucre. On va abuser du sucre, tout ça. Attention, attention. Et pour les diabétiques, il est conseillé de manger après avoir... de prendre une cuillerée à soupe de vinaigre blanc après avoir consommé des féculents. Donc, une cuillerée à soupe de vinaigre blanc avec laquelle vous faites... comment dire, une bonne salade, voilà, bien vinaigrée pour permettre de diminuer votre taux de glycémie dans le sang. Et comme je le disais, c'est de l'acide. Donc attention aux personnes qui ont déjà des problèmes au niveau de l'estomac, qui ont la digestion assez difficile. Est-ce qu'on peut rompre le jeûne avec? Non, mais ça sera... Tu as déjà faim, puis tu as boire. Donc attention, non. C'est la période. Donc, pour la fête du Ramadan, vous avez beaucoup mangé, vous avez jeûné, vous avez beaucoup mangé. Vous prenez juste une cuillerée à soupe pour diminuer un peu votre taux de glycémie dans le sang. Et pour les dents, c'est de l'acide. Donc si vous en consommez trop, ça va affecter l'émail dentaire. Donc vous aurez après des dents qui s'affaiblissent, qui se cassent tout seuls. Donc après, à consommer avec modération et après se brosser les dents. Voilà. Ou faire un bain de bouche. Un bain de bouche. Merci beaucoup, Nessie, pour tous ces éléments. Merci. Elle nous parlait donc des bienfaits du vinaigre. Eh bien, pour la chronique TIC, réseaux sociaux, retrouvez tout de suite Méliane Cuny. Aujourd'hui, on va parler de Ivoire Blog Awards. Il faut dire que c'est une compétition qui existe en Côte d'Ivoire depuis 2010 et ça concerne les blogueurs, toutes ces personnes-là qui ont des blogs. Vous avez la possibilité de compétir, de présenter vos blogs et c'est ouvert depuis le 7 juin et ça finit le 7 juillet. Donc du 7 juin au 7 juillet, vous avez la possibilité de présenter vos blogs. Et les meilleurs blogs auront justement un prix. On aura le prix du meilleur blogueur en Côte d'Ivoire. Ça se fait, on a la 3e édition maintenant. Depuis 2 ans, c'est Ophélie Talmas, celle qu'on a reçue ici, Caroline, si je t'en souviens, qui a participé à la Coupe du Monde du blog, qui a reçu le prix de la meilleure blogueuse de Côte d'Ivoire. Mais cette année, on aura à la fois une récompense pour les hommes et pour les femmes. Donc, on aura le meilleur blogueur masculin, on aura le meilleur blogueur au niveau des femmes aussi, on aura la meilleure blogueuse. Et il faut dire que cette année, Move a décidé d'accompagner justement Ivoire Blog Awards. Déjà que parmi les membres du jury, on aura Manassé Deyé, qui est Digital Manager chez Move, mais aussi ils auront l'option d'offrir 3 prix. Donc les trois premiers auront non seulement des connexions Internet et tout ce qu'il faut gratuitement venant de Move, mais aussi, c'est sur 1 an. Ils auront la connexion sur 1 an et puis ils auront la possibilité aussi de participer à une formation. Donc des cours vont être payés par Move pour eux, pour accélérer leur formation en matière d'écriture et de rédaction sur leurs différents blogs. Donc j'invite toutes ces personnes-là qui bloguent, qui ont des blogs, mais faites-vous connaître à Ivoire Blog Award et on ne sait jamais. Voilà, on conclut alors qu'aujourd'hui, on n'a vraiment pas le choix, on est obligé de se faire connaître. Mais oui. Merci beaucoup Méliane pour ces informations. Et pour compléter l'information de tout à l'heure, je veux juste rappeler que Kolo Touré, Bonnie Wilfried, Cheikh Tioté et bien d'autres vont participer à ce tournoi. Et puis les parrains seront donc Kalou Salomon, Kolo Touré, Yaya Touré. Voilà. On va continuer et vous le savez bien, nous sommes aujourd'hui le 9 juin. Cela fait 33 ans qu'un monument de la musique ivoirienne nous quittait. Il avait juste 35 ans, il est vraiment parti trop tôt. On en parle avec un invité surprise, Adeniyi Youssouf, plus connu sous le nom de Blackberry. Il va nous parler d'Ernesto Djedje. Adeniyi Youssouf. Et voilà. Bonjour et bienvenue. Alors, l'homme que vous voyez est animateur, présentateur et producteur de spectacles depuis les années 80, c'est bien cela. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, Merci. comme je le disais, aujourd'hui, c'est la date anniversaire de la commémoration de la disparition de Ernesto Djedje. Et voilà, on en parle avec vous parce que vous étiez l'animateur des funérailles. Oui. Avant cela, avant de passer à cette étape, n'en riez pas, c'est un professionnel et c'est avec dextérité qu'il exerce son art. Alors, avant de passer donc aux funérailles, est-ce que vous l'aviez auparavant rencontré? Oui, j'ai rencontré Ernesto Djedje. J'ai rencontré Ernesto Djedje. S'il vous plaît. Pardon. Voilà. J'ai rencontré Ernesto Djedje à Yamoussoukro.
voilà, avec l'artiste John Malik et le premier directeur du Burida. Voilà, le premier directeur, parce que c'était de la SACEM. Le Burida, M. Babli Dominique. C'est là que j'ai rencontré Ernesto Didier, le maestro. Je l'ai rencontré et puis on a discuté, on a parlé. Je venais avec les artistes en ce moment parce que je prestais avec ces artistes dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire, dans les cités universitaires de Côte d'Ivoire. Voilà, et j'ai rencontré... Et quand vous l'avez rencontré, oui. je veux dire que quel souvenir, c'est vrai, de votre rencontre déjà, quel souvenir avez-vous gardé de lui et puis en tant qu'animateur aussi de toute sa carrière musicale? Les souvenirs, peut-être s'il y en a deux, les souvenirs les plus marquants? Oui, les souvenirs les plus marquants, c'est que l'homme était maître à ses œuvres. Voilà, il avait des qualités en lui. Voilà, c'est un grand danseur. Donc il appréciait d'abord ces jeunes gens, cette génération-là à l'époque. C'était Ziké, Chalama, Deleuze de Beauchamp, qui est aujourd'hui à Las Vegas. Voilà, c'était à l'époque des stars. Et en ce moment, c'est le ministre, comme on le dit, le ministre de la rue, le ministre des spectacles de la rue. Ouais, Blackberry, voilà. Il faut dire qu'il était à la fois chanteur, poète fabuliste, danseur, arrangeur, guitariste. Et moi, dans mes recherches, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que... Et attention, Caroline, je vais t'informer. Le premier bar de Yopougon, le premier bar, c'est le bar Ernesto Didier. C'est lui qui l'a bâti. Le premier bar, c'est à lui. Le bar Ernesto Didier. Voilà. Je pense que cette jeunesse peut-être n'a pas connu. C'est tout juste près du complexe sportif. C'est-à-dire, vous voyez, le complexe sportif, c'était là le premier bar. D'accord. C'était là le premier bar. Et c'est là que même le ministre Baraba Maurice, tout ça, venait danser. Le ministre de la Culture. Ah, il dansait. Et il venait là. Le ministre de la Culture venait là. Parce qu'après l'émission, il faut que je le rencontre. Après l'émission. Parce que voilà, ça fait 30 ans, je n'ai pas parlé. Il faut que je parle. Parce que c'est moi qui présente tout le spectacle. C'est-à-dire de la race à Trècheville jusqu'à Tarigoué. Voilà, c'est une grande émission. Et il y a quand même une anecdote, c'est-à-dire sur le chemin du village. En allant à Taïragoué, vous nous avez expliqué qu'arrivé à proximité du village, la voiture s'est arrêtée, le corbillard s'est arrêté. Et qu'est-ce qui va se passer? Oui, d'accord, on va aller rapidement. On va aller rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. On va aller rapidement. On va aller rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. D'accord. On va aller rapidement. Nous sommes partis d'abord de la race à Trècheville. De la race à Trècheville. Lorsque c'est Zadi Zaoro, le professeur Zadi Zaoro, qui a annoncé les funérailles d'Ernesto Didier en pays BT, avec l'ARC, qui est devenu après ministre. Et puis après cela, Alpha Blondy, ici était animateur, ici à la télévision ivoirienne. Voilà, et sortait en ce moment, après PMH sortait, je crois, Brigadier Sabari. D'accord. Voilà, donc on a lancé Alpha Blondy, j'ai annoncé Alpha Blondy, et il y avait les église le bassiste d'Ernesto Didier. Ah, c'est vrai, le bassiste d'Ernesto Didier là. On va le saluer. Merci beaucoup. Blackberry. Et puis après cela, nous sommes partis pour Tarigoué. Merci infiniment. Nous étions escortés par le secrétaire d'État à la sécurité. Voilà, et nous avons fait escale dans les différentes villes, Caroline. Nous avons fait escale dans les différentes villes. Jusqu'à Boisflé et on allait pour Tarigoué. Où je dis, attention, le moment est exceptionnel. S'il vous plaît. Le moment est exceptionnel. Le moment est exceptionnel. S'il vous plaît. Je dis, je le connais. Toute la Côte d'Ivoire qui me regarde à travers cette télévision, toute la Côte d'Ivoire qui me regarde aujourd'hui à travers cette télévision, ça fait 33 ans que je dis que je ne parle pas, mais je vais parler. Parce qu'il y a un jeune dynamique directeur de la télévision. Merci. Grâce à lui, je parle. Merci beaucoup. Je dis, il est 13h. Merci très chers invités. Et voilà, avec la permission de la réalisatrice, nous allons partir pour l'élément d'Alice Arzena et retrouver, si on a le temps, notre invité. C'est parti.